J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Je pense vraiment le sujet n'est pas traité globalement par la cryptosphère et même les médias en général sur les véritables intentions d'Elon Musk, ce qu'il veut faire, ce qu'il est en train de mettre en place. Enfin, la plupart des gens passent à côté du vrai sujet autour de X et en particulier dans la cryptosphère. Je trouve ça ouf que la plupart des gens, sûrement, en tout cas parmi les créateurs de contenu, je vois pas de choses sur ce sujet. J'ai l'impression que personne se rend compte que X ça risque d'être un des déclencheurs du bull run, même potentiellement en fait. En termes d'adoption des crypto-monnaies, si on a 500 millions de personnes qui ont accès aux crypto-monnaies parce que X va devenir un exchange, en fait, je sais pas, pourquoi personne réfléchit là-dessus dans le monde des cryptos? Je trouve ça vraiment bizarre. C'est bizarre. Ou je sais pas, je vois quelque chose qui me semble évident, mais je parle que de choses, enfin vraiment, c'est des choses très très factuelles dans cette vidéo. Hein. Mais au sujet de tout ça, là, Stéphane, être dans le vrai, c'est pas... Enfin, parce que moi, j'ai rien tranché sur le sujet. En tout cas, par rapport à Multiversix, j'ai rien tranché. Moi, je parle juste du fait qu'il y a pas d'incompatibilité. Et depuis le départ, c'est ça que je cible du doigt. Et il y a même des éléments qui montrent qu'il y a compatibilité. Du coup, à partir de là, c'est juste que intellectuellement, c'est intéressant de réfléchir à tout ça. Mais à aucun moment, j'arrive en disant c'est comme ci ou c'est comme ça. Je laisse plutôt les gens en penser ce qu'ils veulent et moi je place juste des éléments qui sont intéressants. Mais ça, il y a plein de gens qui le comprennent pas. Il y a plein de gens même qui comprennent pas qu'en fait, quand je fais toutes ces vidéos, que ce soit au sujet d'Elon Musk ou pas, toutes mes vidéos, je laisse les gens essayer de comprendre par eux-mêmes et faire leur interprétation. Peu importe ce que moi j'en pense, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et d'ailleurs je vais le redire dans ce live, dans cette émission. Peu importe ce que je dis moi, vous devez pas me faire confiance à moi. Vous devez réfléchir et juger par vous-même. C'est ça le vrai sujet de mes vidéos aussi. Hein. Et qu'importe le sujet de la vidéo. Du coup, comme d'hab maintenant, la première partie ce sera sur Multiversix et il y aura une deuxième partie sur YouTube, sur la crypto en général. Et je vais pouvoir commencer avec la dernière mise à jour sur Xportal qui vous permet d'envoyer des cadeaux. Je sais pas si vous avez déjà un petit peu expérimenté, si vous avez regardé. C'est sur le menu principal, il y a les onglets en haut, si vous allez tout à droite, et il y a cadeaux. En fait, ça vous permet d'envoyer une petite carte avec différents visuels en fonction du contexte, si c'est pour un anniversaire, si c'est pour les fêtes de fin d'année, si c'est pour Noël, ou encore sur d'autres thèmes, en écrivant un petit mot et en envoyant des EGLD ou des NFT. Et on peut envoyer ça à quelqu'un qui n'a pas de wallet, qui n'a pas Xportal. Ça crée un lien et si la personne veut récupérer son cadeau, elle devra se créer un wallet, s'inscrire sur Xportal. Je vous signale au passage, si vous voulez m'envoyer un petit cadeau, mon hero tag officiel c'est Bitcoin Couteau, comme sur Twitter Bitcoin Couteau, comme sur Instagram. Bon, je vous le signale juste comme ça, mais au moins vous savez que derrière ce hero tag, c'est bien moi. Et on sait jamais s'il y a des baleines parmi vous, si vous avez des dizaines de milliers de GLD, vous pouvez, si vous voulez vous délester de quelques EGLD, vous pouvez les envoyer sur mon hero tag. Merci pour l'abonnement, là j'ai entendu la petite cloche. Et en fait, ça, cette fonctionnalité, avec le petit cadeau, ça touche au sujet de l'account abstraction. L'account abstraction, c'est une avancée majeure sur Ethereum, ça ouvre la voie vers l'adoption de masse, et ça offrira une expérience plus simple afin que la blockchain soit facilement utilisable par tous dans quelques années. En fait, ça permettra aux gens lambda de tout simplifier, parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez complexe pour la personne normale, quoi. Et du coup, sur Ethereum, ces choses-là devraient se mettre en place d'ici quelques années, c'est très bien, quelques années, mais du côté de Multiversix, ça existe déjà, c'est déjà disponible. En fait, je vais vous parler de tout ça dans une vidéo prochainement sur ma chaîne YouTube, sur l'account abstraction. J'ai déjà cette vidéo qui est prête depuis un certain temps. Je parle surtout d'Ethereum dessus, mais je montre qu'en fait ces fonctionnalités, on les a aussi sur Multiversix. Du coup, Multiversix c'est complètement dans la course. Ouais, vous êtes que des poissons rouges. Bon bah c'est normal, enfin c'est normal, c'est plutôt logique, la plupart des gens ne sont pas des baleines. Mais bon, voilà, c'est si vous avez pas beaucoup de GLD, non, m'envoyez rien. Moi c'est plus si vous avez trop d'argent quoi, si vous savez pas quoi en faire, vous pouvez m'en envoyer. Je vais revenir sur le sujet de la vidéo de Le Trône Crypto. Il a parlé de l'EGLD, vous avez probablement vu ça, mais du coup là je reviens un petit peu dessus. Si je reviens là-dessus, c'est pas pour parler de Le Trône Crypto, c'est pas non plus pour moi vous dire ce que vous devez penser. Vous ne devez faire confiance à personne, juste à vous-même en fait. Vous devez créer vos propres convictions. Et en fait c'est plus pour vous parler de vous.
si vous vous êtes inquiété d'un coup pour vos EGLD suite à la vidéo de l'E-Trône, vous devez vous remettre en question, vous. S'il suffit que quelqu'un lâche une info qui est erronée pour que vous y croyiez, sans réfléchir, bah c'est que le doute il était déjà en vous et vous aviez besoin que d'un prétexte. En fait, c'est que vous n'aviez pas de conviction suffisamment solide. Et finalement, on vous dit juste quelque chose. Est-ce que vous avez réfléchi sur cette information? Est-ce que vous êtes demandé si c'était vrai, si c'était faux, qu'est-ce que ça voulait dire vraiment? C'est ça en fait que vous devez faire. Pas faire confiance à quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, que ce soit moi, que ce soit lui ou n'importe qui d'autre. Et du coup, j'ai voulu apporter des éléments un peu concrets et clore ce sujet sur les revenus de Multiversix. Je vous ai apporté les bénéfices nets de Multiversix. En 2022, 18 millions d'euros en bénéfices nets. Alors c'est pas une info tirée du chapeau qui vient de nulle part et qui n'a pas de valeur. Là, je l'ai prise sur ce site-là, risco.ro, mais il y a plein de sites comme ça. Et puis en France aussi, là c'est un site roumain. Et en fait, ces données-là, c'est des données publiques, c'est des données fiscales. Lorsque Multiversix ou n'importe quelle autre entreprise fait son bilan comptable, ils rendent compte de leur chiffre d'affaires, de leur bilan, tout ça c'est des informations fiscales. Et ça remonte aux autorités, au gouvernement quoi, aux impôts. En Roumanie. Ils sont enregistrés officiellement à la Chambre du commerce, ils ont un numéro d'enregistrement, tout ça est légal, tout ça est parfaitement clean. Et c'est consultable par tous, je vous dis c'est des informations publiques. Donc là vous voyez ça à l'écran, on voit même que le nombre d'employés a augmenté, la team s'est agrandie, les bénéfices nets aussi. Du coup, il n'y a pas de sujet sur la santé économique de Multiversix. Le Trône Crypto a répondu, je remarque qu'il n'a pas reconnu le fait que tout part d'une information erronée dans sa vidéo, ça a créé beaucoup de bruit pour rien. Et bon, il continue quand même de mettre en doute la team Multiversix, parce qu'il dit que les 18 millions d'euros, sans audit, sans provenance, ça vaut pas grand chose. Alors que bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est des informations officielles, hein, c'est des informations fiscales, c'est des vraies informations. Et puis en disant ça, c'est jeter le doute sur la team Multiversix. Mais quand on commence à jeter le doute sur quelqu'un et en substance l'accuser de quelque chose de pas bien, je vais voir quelqu'un et je vais lui dire « Toi tu fais des choses pas bien, ce serait quand même à moi d'apporter des preuves que cette personne fait des choses pas bien. Pas montrer du doigt quelqu'un et lui demander ensuite d'apporter des preuves qu'il ne fait pas des choses mal. » C'est pas très logique je trouve. Mais au-delà de ça, quand bien même, je pense qu'en fait il y a une incompréhension de comment fonctionnent les cryptos là, du côté de l'E-Trône. Mais c'est mon point de vue, hein. Vous pensez ce que vous voulez. Du coup, je lui ai expliqué comment fonctionnaient les projets crypto. Bien que dans son tweet, hein, à la fin, il dit qu'il ne répondra plus au tweet, au prochain tweet. C'est une attitude un petit peu fermée, je trouve, hein. C'est pas très ouvert au dialogue et à la discussion, ça. Alors, les projets crypto, comment ça fonctionne? Il y a des levées de fonds, il y a des ICO, il y a des pré-sales. Tout le monde est au courant de ça. Hein. Il y a de la valeur fiat en euros, en dollars, qui est injectée dans un token. Les teams des projets disposent d'une partie des tokens. Ces tokens sont dédiés au développement des projets. Tout ça, c'est clair. Je pense qu'à peu près tout le monde est au courant de ça. Hein. Quand on est dans la crypto, on sait comment ça fonctionne. C'est vrai pour tous les projets. Tous les projets utilisent les tokens et ils les vendent pour les utiliser pour le développement du projet. C'est pas spécialement Multiversix. Il est raisonnable de penser que Multiversix a utilisé des tokens EGLD pour le développement du projet. Il est aussi raisonnable de penser que la team connaît les concepts de bull run et de bear market. Il est donc raisonnable de penser que des ventes d'EGLD par la team ont été faites pendant la période du bull run. Voilà, logique. Du coup, les preuves que Multiversix n'est pas un projet en faillite, elles ont été apportées. On peut clairement constater que la santé économique, elle est bonne, que la team s'agrandit et que ça build. Et laisser sous-entendre que Multiversix est en train de dump les tokens sur la gueule de sa communauté, parce que c'est un petit peu ça, hein, du coup, je trouve pas ça très, très correct. Vu le doute qu'a apporté le Trône Crypto sur les agissements de la team, ça devrait être à lui d'apporter des preuves. Je lui ai dit qu'il pourrait au moins reconnaître qu'il a apporté une information qui était erronée et que cette information a provoqué tout ce bruit. Je lui ai demandé si c'était bon, si on pouvait clore le sujet du coup. Mais bon, bah du coup il m'a pas répondu, parce qu'il a dit qu'il répondrait plus aux tweets. Je trouve ça un peu facile. Il a pas non plus répondu à foudre, hein, si vous avez suivi l'affaire sur Twitter. Il a pas trop répondu. Je continue en vous disant que vendre des tokens, c'est une chose très normale. Regardez sur Ethereum, alors ça date d'il n'y a pas si longtemps, hein. En mai 2023, une vente de 15 000 Ethers par la fondation Ethereum. Dump de la fondation Ethereum. C'est une organisation à but non lucratif ayant pour mission de soutenir le développement du réseau Ethereum. Pour ce faire, la fondation dispose d'une trésorerie qu'elle alloue aux différents projets. Du coup, en fait, c'est juste des choses normales, comme vous voyez. Pourquoi est-ce que tout le monde ne tombe pas sur Ethereum?
C'est bizarre, non? Ou alors, si on tombe sur Multiversix, bah il faudrait faire des vidéos sur tous les projets, puisque tous les projets vendent des tokens. C'est normal. Alors je vous dis pas ce que vous devez penser des uns et des autres et tout ça, vous faites votre avis. Moi je vous donne la définition du FUD, ça veut dire Fear, Uncertainty and Doubt. Donc la peur, l'incertitude, le doute. Ça renvoie à une stratégie consistant à propager de fausses informations sur un projet et dans le but de jeter le discrédit sur celui-ci et ou de faire chuter un cours. Je pense pas que son but c'est de faire chuter le cours, je sais pas si son but c'était de jeter le discrédit, mais par contre, il y a bien eu une fausse information et ça a quand même voilà, propagé des rumeurs sur le fait que la team Multiversix dumperait les tokens sur la gueule de sa communauté. C'est à vous de décider si c'est du FUD ou pas. Il y a pas longtemps, je vous parlais de la peur irrationnelle sur les marchés. Et je vais vous repasser l'extrait parce qu'en fait c'est à l'image de ce qui s'est passé je pense. Je vais vous laisser écouter. Il y a eu de la panique. Cette vidéo illustre bien la peur irrationnelle. En fait ça montre des gens qui font peur à une autre personne, un proche, quelqu'un de la famille ou quoi. Il y a la personne qui fait comme s'il y avait un truc dangereux ou un truc qui fait peur dans la pièce et les autres se mettent à paniquer comme ça, comme lui là, de manière totalement irrationnelle, sans savoir pourquoi, parce que il y a rien qui fait peur en vrai, mais juste par imitation et en faisant comme l'autre personne qui est dans la pièce. Et ça illustre très bien ce qui se passe aussi sur les marchés. C'est exactement la même chose. C'est les êtres humains qui réagissent comme ça, c'est notre psychologie. Si l'autre a peur, on se dit oula, faut que je panique moi aussi. C'est des mécanismes de survie. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Finalement, le pire, c'est qu'une grande partie des gens sont juste en mode croyant dans les cryptos, j'ai l'impression. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de conviction, qui ne se renseignent pas ou pas suffisamment, qui n'ont pas suffisamment de conviction du coup. Il y en a beaucoup qui passent du to the moon à ça va aller à zéro, et entre les deux, sans avoir fait vraiment des recherches. Finalement, c'est toujours donner sa confiance à quelqu'un qui dit bah les choses sont comme ci ou sont comme ça, à un influenceur qui a dit ça, à un média qui a dit ça, mais vous-même, forgez-vous vos propres convictions et essayez de comprendre ce que ça veut dire, essayez de comprendre vous-même avec de la logique ce qui est vrai ou ce qui est faux. La santé économique est bonne, hein. Et pour preuve, les Google, les Deutsche Telekom, les Tencent, les Amazon, etc. là, qui seront présents au XDay, ils s'associent pas à des projets pétés quand même. Enfin, c'est de la logique, bordel. Mais bon, chacun sa logique, hein. Je vous dis, ne me croyez pas moi sur parole. Hein, chacun juge en fonction d'où il est. Hein. Et maintenant, ces grandes entreprises de la tech qui seront présentes au XDay, comme Tencent, qui vient pas pour manger des petits fours. Alors, dans l'annonce de la présence de Tencent, il est dit « Un leader n'exige rien de moins que l'excellence ». Et ça parle aussi de révolutionner les industries. On peut au moins dire qu'il y a de l'ambition, et a priori quand on parle comme ça, c'est pas juste, justement, c'est pas juste pour venir manger des petits fours lors d'une conférence, quoi. A priori, c'est qu'il y a des implications et il y a de la coopération entre Tencent et Multiversix. Il y a aussi le responsable Web3 de chez Google qui sera bien présent au XDay, puisque dans mon live la semaine dernière, je vous parlais du fait qu'on avait repéré le logo de Google sur le site du hackathon, mais ça n'avait pas encore été annoncé officiellement. Donc c'est bien le cas. Google sera aussi présent, après Deutsche Telekom et Tencent, donc c'était déjà pas mal à ce moment-là. Mais du coup, je suis retourné sur le site internet du hackathon, je suis allé regarder à nouveau les logos, j'ai voulu constater que le logo de Google était de nouveau là, effectivement, mais je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le logo d'Amazon Web Services, que l'on voit ici, qui était présent sur le site internet du hackathon. Du coup, je me suis dit, bah, il y aura aussi Amazon au XDay, apparemment, à moins que ce soit une erreur, hein. On met un logo au hasard, on fait pas exprès, mais bon, je pense pas. Et du coup, non, ça a bien été annoncé officiellement. Amazon Cloud sera donc présent, partenaire de Multiversix. Ils seront là au XDay, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Benjamin. Bienvenue à Amazon Web Services en tant que partenaire mondial. Donc là, c'est Benjamin qui parle du fait qu'ils sont partenaires au niveau mondial. À ce moment-là, on savait pas vraiment en quoi consistaient les partenariats. Donc c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Ok, pour l'instant, on sait pas grand-chose de ces partenariats avec Google, Amazon et Tencent. Mais puisqu'ils participent au hackathon, bah, je crois comprendre qu'ils financent en partie les 1 million de dollars du hackathon. Ma réflexion, c'est pourquoi ces géants de la tech veulent inciter les devs à build sur Multiversix. Quand on met de l'argent sur un hackathon qui concerne une blockchain, cet argent, c'est des incitations pour attirer des builders, des développeurs, à construire des applications dessus. Donc c'est pour attirer des builders sur Multiversix.
pourquoi Google, Tencent et Amazon veulent attirer des builders sur Multiverse X? S'ils n'ont pas un intérêt personnel, c'est pas pour faire de la charité, hein. C'est pas j'ai trop d'argent et puis je le donne comme ça. Si vous avez trop d'argent, donnez-le moi. On sait jamais, hein, apparemment si ça fonctionne comme ça, je vous ai donné mon hero tag tout à l'heure. Mais du coup, ils devraient pas non plus venir que pour les petits fours. C'est ce qu'on comprend quand on regarde l'agenda du XDay. Apparemment, ils viennent pas juste pour le hackathon, ils viennent pas juste pour les petits fours, pour toucher la veste en cuir de Benjamin. Benjamin nous a informé qu'il y avait une mise à jour de l'agenda, une V1, donc il y aura une V2. Hein. On peut consulter ça sur le site internet du XDay. Alors, j'ai pas forcément pris le temps de regarder tout le détail, mais ce qui m'a le plus attiré l'attention, c'est déjà cette partie-là, le chapitre 2. On va nous reparler de X-Portal, X-Word, X-Fabric, X-Money. Bah, on attend un petit peu des mises à jour, des dates et ce qui va se passer. Sûrement que ça va un petit peu attirer notre attention. Et le chapitre 3, il est assez impressionnant. Alors, ça parle de l'intégration des grosses entreprises de la tech à la blockchain et à son potentiel, de construire des ponts avec les plus grosses entreprises du monde. Ça va durer pendant 2 heures, et donc là, ils seront réunis, hein, ces grosses entreprises. Axelar Network, là, ça concernera l'interopérabilité. Je suppose que c'est pas juste pour venir parler, là aussi, hein. C'est sûrement concernant des choses concrètes, mais je le suppose pour l'instant seulement, hein. J'ai pas de certitude. Google, ils vont être là pour parler de l'accélération mondiale de l'adoption du Web 3. Deutsche Telekom, ce sera pour parler de la construction d'une infrastructure à l'échelle mondiale. Avec Tencent, ce sera pour parler gaming, metaverse et Web 3. Et avec Amazon Web Services, c'est pour parler d'outils puissants pour le monde entier. Pour le monde entier. Benjamin aussi, là, dans son tweet, il parlait d'Amazon en tant que partenaire mondial. Il y a cette notion du monde entier hein, qui ressort au sujet d'Amazon, j'ai l'impression. Donc voilà, hein, concrètement, c'est dur de savoir ce qu'ils vont faire. Au sujet de Tencent, on nous en a parlé depuis assez longtemps hein, quand même, hein, début de l'année 2023 en février. Ça pourrait concerner X-Word, on peut imaginer des choses là. Au sujet du gaming aussi, Tencent, le gaming, on voit des connexions assez évidentes. Je trouve qu'on nous a peu parlé de l'IA là de cet agenda, pas tant que ça, alors que il doit y avoir de l'IA dans tous les produits de Multiverse X. Donc je trouve qu'il y a un manque à ce niveau-là, j'ai l'impression, là il y a un vide, je sais pas si on va nous donner plus d'informations là-dessus à un moment, mais ce serait bien. Faudra voir la suite, hein. De toute façon, ce sera sûrement au XDay s'il y a des choses importantes qui doivent être annoncées. Ne vous attendez peut-être pas forcément à ce qu'il y ait des choses qui soient enclenchées direct au moment du XDay. Ces entreprises-là, elles sont en contact aussi avec d'autres blockchains, parce que ils ne misent pas juste sur une seule blockchain. Par contre, ils s'associent et ils discutent avec des blockchains qu'ils estiment sérieuses dans cette adoption mondiale du Web3. Le hackathon, les participants, certains pourront être incubés, donc être accompagnés dans leur développement, parce que ceux qui ont des bonnes idées pourraient être accompagnés pour lancer leur entreprise, lancer leur startup, et le projet gagnant devrait être lancé sur le X Launchpad. Donc ça apportera aussi une visibilité aux meilleurs projets. On n'oublie pas aussi, dans le jury, il y aura des gens de Tencent et de Google, donc c'est aussi pour tous les projets une occasion de se faire remarquer. C'est un peu plus anecdotique, presque, à côté de Tencent, Google, etc. Il y aura aussi l'influenceur, mais pas seulement, influenceur Anthony Pompliano. Il a 1,6 million d'abonnés sur Twitter. Il a pas mal d'abonnés aussi sur YouTube, mais bon, sur YouTube il fait pas tant de vues que ça, je trouve, par rapport à son nombre d'abonnés. Il a une entreprise qui facilite l'achat par les institutionnels de crypto-monnaies. Et il fait partie des gens qui sont dans la crypto depuis très longtemps. Je sais pas trop quelle pourrait être sa valeur ajoutée pour le XDay, mais bon, en tout cas, il sera présent. Et la dernière news concernant Multiverse X, c'est que le mainnet du DEX DX25 Labs se sera lancé le 17 octobre 2023. Le DEX va aussi soutenir le lancement de l'USH, le premier stablecoin natif sur Multiverse X. Et d'importants rewards sont prévus pour récompenser les fournisseurs de liquidités. Voilà, la défi sur Multiverse X continue aussi de se développer du côté de DX25. J'ai fini pour cette partie sur Multiverse X. La deuxième partie sur YouTube, ce sera mardi, sur les actualités crypto en général. Donc là c'est le petit moment où sur YouTube vous avez le truc là pour vous abonner, etc. Vous pouvez liker la vidéo, bon voilà, hein, si le cœur vous en dit. Et puis sinon à la prochaine et à mardi. Ceux qui sont sur Twitch, vous restez, hein.